Ce soir, je prie que quelqu'un soit poussé par le vent de l'Esprit. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit pousse quelqu'un, que le Saint-Esprit donne une impulsion à ta course dans le nom de Jésus. Ce n'est plus le temps de marcher, mais c'est le temps de courir, comme je le disais tantôt, car les temps sont courts. Cours et que rien ne t'arrête. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit donne de l'impulsion à ton esprit afin que rien ne t'arrête, afin que rien ne te stoppe. Oh, que rien ne vienne en travers de ton chemin. Quel que soit ce que le diable et les hommes peuvent faire, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que rien ne t'empêchera de courir vers la destinée que Dieu t'a donnée. Est-ce que la régie, nous pouvons prier un moment? Seigneur, je prie afin que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, touche un homme, une femme ce soir. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que ta main nous emmène là où nous n'avons pas imaginé. Dans le nom de Jésus, Éternel, c'est ma prière. Ce soir, nous voulons être transportés. Ce soir, nous voulons, Seigneur, que l'Esprit souffle et que le souffle de l'Esprit nous emmène encore plus haut. Dans le nom de Jésus. Ce que nous demandons, Esprit de Dieu, c'est une nouvelle puissance, une nouvelle dimension, un nouveau pouvoir, le pouvoir de ceux qui avancent sans s'arrêter, le pouvoir de ceux qui avancent sans être stoppés, le pouvoir des instoppables. C'est ce que nous demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, nous courons vers le but et notre but c'est Christ. Nous courons vers le but et notre but c'est le destin que Jésus a écrit pour nous. Dans le nom de Jésus, oh Dieu des esprits, transforme-nous, emmène-nous dans une autre dimension. Laisse-nous courir. Laisse-nous courir et remporter le prix de la course dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, alors que tu cours, le seul ennemi que tu peux avoir, c'est toi-même. Tu dois essayer ce soir de battre ton propre record. Que rien ne t'arrête, que rien ne te stoppe. Alors que tu as décidé de courir, tu dois parler à ton corps physique et à ton être spirituel. Dis-lui, le but c'est d'atteindre ce que Jésus a dit que nous allons atteindre. Moyen des hommes ou pas, nous croyons que si le Saint-Esprit a soufflé sur nous, rien ne peut nous arrêter. Ce soir, dit Saint-Esprit, je ne veux pas finir cette soirée sans que quelque chose ne se passe dans mon existence. Je prie afin que la puissance du Saint-Esprit te donne un autre pouvoir, te donne une autre énergie, afin que tu cours pour accomplir le destin que Dieu a pour toi. My God! Je me mets à la place de Paul quand il dit qu'il court pour remporter le prix de la vocation céleste. My living God. Écoutez, Paul dit ces choses alors qu'il est sur la terre. Paul court sur la terre pour atteindre ce qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez que la terre n'est pas un frein? Je vais le dire mieux. La terre est la passerelle qui te fait monter pour atteindre les choses qui sont pour réservées à toi dans le ciel. Ce soir, alors que tu es sur la terre des vivants, dis à ton âme, dis à ton esprit, dis à ton corps que nous allons courir. Nous devons atteindre le but. Je ne veux pas qu'on raconte mon histoire. Je veux que les exploits que l'Esprit de Jésus m'emmènera à accomplir soient l'histoire de mon existence. Que le Saint-Esprit t'aide aujourd'hui par la puissance qu'il te donne à travers ce webinaire, qu'il t'aide à écrire ton histoire. Non, qu'il t'aide à imposer ton histoire au monde visible et au monde invisible. Qu'il t'aide à imposer ton histoire. My living God. Si tu n'étais pas encore rentré dans l'histoire, ce soir c'est le moment. Il y a un canal, une voie est ouverte depuis l'invisible pour que tu rentres dans ta propre histoire. Tu as assez regardé les autres parler de ton histoire. Toi-même maintenant, par le nouveau pouvoir qui t'est transféré et qui va t'être transféré ce soir, rentre dans ta propre histoire. Non, tu n'es pas nul. Les douleurs que
que tu as vécu jusqu'ici t'ont rendu fort. Et parce que tu es fort, my living God, tu as commencé à te comporter comme un challenger. Et ce soir, le challenger a décidé de courir vers sa destinée. Cours maintenant, cours. Tu es chez toi, parle en langue, parle à ton âme, parle à tes circonstances. My living God, il te fait transcender. Choisis donc de courir. On y va, on y va, on y va. Enflammé par son esprit, le Christ te propulse. Il te fait transcender. Choisis de courir. Que vas-tu choisir? Rester statique ou courir? My God, cours, cours. Ton destin est plus important que les pleurs d'hier, que les rires des hommes. Cours, laisse ton passé et cours vers ton avenir. On y va, on y va. J'ai fait le choix de courir. Enflammé, enflammé, embrasé, le Christ m'a propulsé, rien ne peut m'arrêter, car il m'a fait transcender. Transcende ce soir, transcende ce soir. Enflammé, embrasé, le Christ te propulse et rien ne peut t'arrêter parce que ce soir il te fait transcender. C'est donc le choix de courir. Courir et voler. Tu peux courir et voler. Tu peux courir et voler. Courir et voler. Poussé par le vent de l'esprit. Courir et voler. Courir et voler. Courir et voler. Tu peux courir et voler. Courir et voler. Oh yeah. Poussé par le vent de l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre des flammes? Alors, la personne donc qui va intervenir ce soir, c'est le pasteur Karine Eyala. Je ne sais pas si on est prêt, si elle est prête de l'autre côté. Ok, moi je suis un peu en décalé ici. Très bien. Elle est là, elle apparaît sur les écrans? Oui? Bienvenue. Bienvenue la grande, bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'on peut mettre des émojis d'activation? Merci. Waouh, waouh, waouh. Là, maintenant, je te vois parce que j'étais introduit, comment on appelle ça? Au pif, comme ça, dans le vide. Hein. Je ne te voyais pas. Tu es magnifique. Comme toi. Hein. Oh, bien, merci. Nous sommes entre tes mains. Je voulais te dire merci déjà d'avoir répondu par l'affirmative à mon invitation. Que le Seigneur te trouve là où tu es et que ton Dieu soit aussi notre Dieu et que ta puissance soit aussi notre puissance ce soir, dans le nom de Jésus. Maintenant, nous sommes entre tes mains et nous te laissons toute la place. Merci femme de Dieu, merci ma star, merci en tout cas. Comme j'aime le faire, je commence à remercier l'évêque qui te donne la grâce de servir et merci au provider, merci à la régie, surtout à la régie, merci vraiment à l'équipe du pasteur Shirley en tout cas, merci à vous, merci à toi femme de Dieu, chère à mon cœur, ma perle. Merci vraiment et je sais que ce n'est pas un acquis au fait, le fait d'être là. En tout cas, par la grâce de Dieu, je remercie et je suis très honorée d'être présente dans ce webinaire et par la grâce de Dieu, je suis vraiment contente de débuter, d'être la première personne. Je pense que cette place me va très bien ce soir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça parce que au moins, je vais dire ce qu'il y a dans mon cœur. On va courir, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je commence par dire ceci. L'entrée à la vie commence par une course. Il y a plusieurs spermatozoïdes qui sortent, mais il y a un seul qui gagne la course à la vie. Si vous ne courez pas, vous n'avez pas droit à la vie. Si vous n'avez
pas c'est-à-dire cette force de courir, vous ne pouvez pas vivre. En d'autres termes, je dirais, la vie est pour ceux qui courent. La vie appartient aux coureurs. La vie est pour des femmes, des hommes qui sont là en train de courir. Donc, si tu ne sais pas, si d'ailleurs tu es là, c'est tout simplement parce que un jour tu as gagné. Donc, pour rentrer à la vie, tu as gagné la course qui t'a fait grâce de rentrer à la vie. Et c'est tellement magnifique parce que le nombre des hommes sur la terre, c'est le nombre des hommes victorieux par nature, premièrement déjà. Et ça, c'est quelque chose de fort. Quand j'essaie de comprendre ce thème courir, vous savez, le pasteur Shirley, elle a ses thèmes spéciaux, elle a des thèmes bizarres, si je peux, permettez-moi de le dire ainsi. Quand on parle de courir, on parle de se déplacer rapidement, se mouvoir avec une grande vitesse. C'est se déplacer avec une grande vitesse. Vous savez, ce thème m'excite. Pourquoi? Parce que ce thème me ramène à Éden. Qu'est-ce qui se passe à Éden? Dans le livre de Genèse 3, le verset 15, quelque chose se passe. La Bible dit que le Seigneur a commencé à parler à la femme. L'Éternel dit, je mettrai inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui mordras le talon. Quand je lis ce texte, je suis bouleversée. Je comprends dans ce texte un message caché. Le Seigneur est en train de dire à la descendance de la femme une vérité. Il lui dit, écoute, je donne le pouvoir à l'ennemi de te mordre. Je donne le pouvoir au diable de mordre pas tous les endroits, mais de te mordre le talon. Je comprends que si on te mord le talon, il te restera que la plante de pied. Or, on utilise la plante de pied que dans la course. C'est ceux qui courent, les personnes qui utilisent la plante de leurs pieds. Tu ne peux pas courir avec les talons, tu ne peux pas courir avec les mains, c'est avec les plantes de pied. Donc je comprends que Dieu était en train de dire à la femme, à la descendance de la femme, que la terre a changé de face, la terre a maintenant des épines, la terre est remplie de serpents, la terre est remplie de méchanceté. Il est pour toi temps de courir, il est pour toi temps d'utiliser que la plante de tes pieds. Je comprends par là que quand on utilise la plante des pieds, il y a toute la force que nous avons dans le corps qui sort, c'est-à-dire qui sort sur la plante de pied. Je comprends pourquoi il a dit, tu lui écraseras la tête. Ça veut dire quoi? Tu lui écraseras la tête parce que la plante de tes pieds toucherait les endroits que par moment. C'est-à-dire que en te déplaçant, en prenant, c'est-à-dire en courant, tu vas poser les plantes de pied de pas à pas. Et à chaque fois que tu poseras la plante de pied, tu seras sur la tête du serpent. Ça veut dire, en d'autres termes, celui qui court n'est pas surpris, celui qui court n'est pas mordu, mais c'est lui qui est en train de détruire. Ce que j'aime encore, c'est que quand on court, il y a certains élans. On monte, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un ressort qui nous emmène vers le ciel. Je comprends que quand Dieu est en train de dire, de suggérer à la descendance de la femme de courir, je comprends que Dieu est en train de dire que le temps est devenu tellement difficile, vous ne pouvez plus marcher normalement. Le temps est court. Il faut sortir de ce système. Donc, il faut courir. Donc, pour cela, il vous faut l'élan, il faut vous connecter avec le ciel. Vous voyez, quand on court, c'est un élan. En même temps, on monte et on touche la terre. On touche le ciel, on touche la terre. Je comprends que celui qui court ramène le ciel et la terre sur sa personne. Ça veut dire que la personne qui met en accord le ciel et la terre. Le ciel et la terre c'est-à-dire se rencontrent dans celui qui court. My God. Le ciel et la terre se rencontrent dans la vie du coureur. Je comprends la vérité qu'il y a un secret sur les plantes de pied. Mais pourquoi on va courir? Pourquoi on va toucher? Parce que la plante de pied empêche à ce que, quand nous les utilisons, cela empêche à ce que l'ennemi nous morde le talon. Je comprends maintenant ce que la Bible dit dans le livre de Josué 1, le verset 3. Le Seigneur dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds,
Je suis choquée. Mais pourquoi Dieu, tu dis que tout lieu refoulera la plante des pieds? Pasteur, j'aimerais dire ceci. Il suffit simplement de toucher la terre, pas de rester longtemps, pas de poser les pas. Il ne suffit pas de poser les pas, de rester 2 minutes. Il suffit juste de toucher. Quand tu touches, tu es en train de rentrer dans ce que Dieu avait suggéré à la descendance de la femme. My God, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu touches, tu domines et en même temps, le pas remonte vers le ciel. Ça veut dire en même temps que tu es en train de vivre dans 2 sphères. My God, en même temps quand tu cours, tu montes, tu es au ciel, tu écrases. Mais cela m'emmène dans une vérité, femme de Dieu. La vérité c'est laquelle? La vérité c'est que nous, Paul il nous dit une vérité, il dit que il fut monté jusqu'au 3e ciel. My God, my God. Quand il fut monté jusqu'au 3e ciel, vous et moi, nous savons que nous sommes sur le 1er sol. Nous savons que le diable aussi est sur le 1er ciel plutôt. Le diable est sur le 2e ciel et d'après les écrits de Paul, nous comprenons que Dieu, on peut le dire comme ça, est au 3e ciel plutôt, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on court, on est en train de monter. C'est-à-dire que vous voyez, le corps prend cet élan, la tête qui monte vers le ciel, on touche la terre et on avance. C'est-à-dire que cet élan, c'est en réalité un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que le diable est assis au 2e ciel. My God, je vais parler à quelqu'un ce soir. Le diable est assis au 2e ciel. Dieu est au 3e ciel. C'est un endroit stratégique que Dieu avait mis pour que le diable soit compressé, pour que le diable soit détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que celui qui court est en train de réduire l'espace du diable. Celui qui court est en train de réduire l'espace du diable. Le diable est compressé en haut par le Seigneur. Le diable est compressé en bas par l'homme. My God. Celui qui court, my God, est en train de manipuler le diable. Le diable aime les gens qui marchent. Le diable aime les gens qui traînent les pieds. Le diable aime les gens qui sont des paresseux. Mais le diable a horreur de ceux qui courent. My God, j'ai envie de voler ce soir. J'ai envie de voler. Mon Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, vous voyez quelque chose qui se passe, c'est que quand Dieu dit dans le livre de Josué que tout lieu refoulera la plante de tes pieds, je te le donne. Cela m'emmène dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel était comme ça et il reçoit en vision. Et quand il voit dans cette vision, il voit les quatre êtres vivants. Et quand il voit l'aspect de ces 4 êtres vivants, quand il regarde aux pieds de ces 4 êtres vivants, il voit leurs pieds sont comme des sabots. Vous savez, quand on enlève sur nos pieds le talon, nos pieds deviennent comme les sabots. C'est-à-dire, quand il était en train de regarder, il voit midi, il voit, mais ce qui me bouleverse, c'est quoi? C'est que quand il voit cela, il voit ces animaux comme ça, il voit la plante de pied, il dit, mais c'est quand même bizarre. Mais c'est quoi c'est-à-dire cette vision? Il était effrayé. Pourquoi il était effrayé? Par rapport à ce qu'il arrive à voir même les détails des pieds. Pourquoi? Parce que en réalité, celui qui court a dans ses pieds un ressort qui le propulse vers le ciel. Mon Dieu, mon roi, celui qui court a un ressort entre ses pieds et qui le propulse, mon Dieu, mon roi. Et le fait d'être propulsé, il arrive, alléluia, à faire des choses que tout le monde n'est pas emmené à faire. Ce qui m'intéresse, c'est que en réalité, si tu veux comprendre le premier secret d'être un bon athlète, d'être un bon coureur, c'est que tes pieds ne doivent pas être des pieds des hommes. Tu dois être porteur de sabots. My God, les pieds qui sont formatés pour écraser la tête du serpent, pour le compresser, pour le détruire. C'est en faisant cela que tu réussiras à aller c'est-à-dire dans ta destinée, à accomplir ta destinée. Je bénis encore le Seigneur, femme de Dieu. Le jour où Jésus est mort à la croix, on a pris des clous, on a mis sur ses pieds, on a frappé ses pieds par des clous. Cela m'a ramené encore dans le livre de Genèse pour comprendre la vérité quoi? C'est que Jésus était en train de confirmer la séparation qui devrait
avoir entre le talon et la plante de pied. En mettant ce sur le sol. Que c'était une séparation. My God, je viens dire à une personne, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus avoir les pieds des hommes, parce que les pieds des hommes, alléluia, poussent le diable, alléluia, à les freiner. À la croix, quand on a mis les clous sur Christ, cela symbolisait simplement que Christ disait ce que mon Père avait suggéré en Éden, je viens le confirmer, pour que vous ne marchiez plus. Cela m'emmène encore à saisir une vérité. Jésus a dit à Pierre, il est avantageux pour toi que je te lave les pieds. Mais pourquoi cela est avantageux? Parce que les pieds, c'est le moteur qui vous conduit dans le lieu de votre destinée. My God, sans les pieds, vous ne pouvez pas être, alléluia, sans vos pieds, sans la plante de vos pieds, vous ne pouvez pas aller dans la dimension de votre destinée. Oh Dieu, cela me bouleverse parce que la personne qui utilise la plante de ses pieds, c'est une personne qui est en train de frapper quelque chose. Je vais revenir plus tard. Mais quand on regarde dans le livre d'Ézéchiel, quelque chose de beau se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Ézéchiel regarde ces êtres vivants, il constate qu'ils ont les mains d'hommes. Vous savez, si vous n'avez que les pieds, votre course ne sera pas une course, alléluia, équitable, si je peux dire. C'est-à-dire que il faut les mains, c'est-à-dire que il faut que les pieds soient équilibrés par les mains. Vous voyez, quand on court, les mains sont là, les bras sont là. Les bras sont là pourquoi? Pour équilibrer. Mais dans une dimension spirituelle, écoutez-moi, bien-aimé, écoutez-moi. Dans une dimension spirituelle, vos pieds vous emmènent dans le lieu de vos accomplissements. Mais ce sont vos mains qui travaillent pour votre accomplissement. My God. Ça veut dire que quand les pieds t'emmènent, il faut que tes mains soient, alléluia. Oh, j'aime ce que la Bible dit dans le livre de Psaume 90, le verset 7, qu'il est celui qui a fermé, alléluia, nos mains. C'est-à-dire que quand tes pieds courent, les pieds courent et t'emmènent là où tu dois agir. Mais si tu n'as pas les mains pour poser, pour influencer, rien ne peut se faire. L'équilibre de la force est d'abord dans deux éléments, mon Dieu. L'équilibre de la course est entre les pieds et les mains. C'est-à-dire quand les mains et les pieds, vous voyez vous-même, quand on court, quand on veut prendre la vitesse, il faut que nos mains, nos pieds soient en mouvement. Et quand les deux se c'est-à-dire met en contact, on devient, c'est comme ça je comprends ce que Paul a dit. Il dit je frappe, mais pas comme bâtonnière. Mais comment ça? Parce que les pieds de Paul l'avaient déjà dirigé dans l'endroit de l'accomplissement. Et il ne peut plus jouer avec ce qu'il voit. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir, si tes pieds te sont emmenés là où tu dois agir, ça sera un péché pour toi de ne rien faire. Alléluia. Les rois, ce sont des hommes qui accomplissent, alléluia, qui accomplissent des merveilles. Lorsqu'ils prennent des choses de leurs mains produisent des merveilles. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Vous devez savoir que vos pieds vous emmènent dans votre futur. Alléluia. Vos pieds vous emmènent dans une dimension élevée. Mais c'est vos mains qui vous emmènent dans l'accomplissement. Mais cela, ça, encore je peux laisser. Je reviens sur la plante de pied parce que quand je méditais sur cela, mon cœur bouillonnait à l'intérieur de moi. Oh Jésus, voyez ce qui se passe dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit ceci, que dans ses pieds, on peut au moins ouvrir la Bible, cela est important. On peut lire Ézéchiel 1, le verset 7. D'abord, la Bible dit, leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds, my God. On parle de la plante de leurs pieds. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Mon Dieu. Le verset 20. Alors, verset 20. Alléluia. Oh Jésus. Le verset 20 dit ceci. Nous sommes toujours dans Ézéchiel. Le verset 20 dit, ils allaient où l'esprit les poussait à aller et les roues se levaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Mon Dieu.
Alléluia, gloire à Dieu. Cette histoire est terrible, cette histoire est terrible. Regardez ce qui se passe. La Bible est en train d'illustrer que les pieds de ces animaux étaient comme les pieds d'un veau, donc comme un sabot. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'il y avait les roues à côté de ses pieds. Il y avait les roues à côté de ses pieds. Je me suis posé la question, mais quel est le but d'avoir les roues à côté de la plante des pieds, alléluia, de ces êtres vivants? Alléluia, je bénis le Saint-Esprit. Oh, j'aime ta présence, Seigneur Saint-Esprit. J'aime quand tu nous parles. Et bien aimé, vous devez savoir que la Bible dit que dans ces roues, il y avait des yeux tout autour. Il y avait des yeux tout autour. Qu'est-ce qui se passe? Dans ces yeux-là, les roues, la Bible dit que l'esprit, mon Dieu, l'esprit des animaux était dans ces roues. Pasteur, je ne comprends pas. Pour moi, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Mon Dieu, pour moi, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Mais comment un esprit quitte le cerveau? Pourquoi un esprit ne remplit pas le cerveau, mais un esprit rempli est à côté des pieds? Mon Dieu, je comprends simplement que quand, mon Dieu, mon roi, quand le Saint-Esprit se connecte aux pieds des coureurs, des athlètes, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de grand qui se passe. Il y a quelque chose de terrible qui se passe. Il y a quelque chose, alléluia, de mystique qui se passe. Pourquoi? Parce que les pieds, mon Dieu, les pieds, le Saint-Esprit épouse la plante de pied. Pourquoi? Pour emmener la plante de pied dans les endroits attendus. Vous savez, j'aime ce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 1, le verset 3. La Bible dit une vérité. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok, c'est très bien. Ça veut dire que il y a un checklist que nous avons. Nous avons un checklist. Nous avons le jour où Dieu nous a, mon Dieu, le jour où Dieu nous a créés, nous a mandatés, il a mis une liste. La liste des choses que nous allons faire. C'est cela ce que nous appelons destinée. Là, les missions, nos missions ont été inscrites. Mais le Saint-Esprit ne choisit pas de s'installer sur ta tête. Mais le Saint-Esprit choisit d'aller dans les pieds. Parce que le Saint-Esprit, c'est une vérité. C'est qu'en se posant sur tes pieds, il conduira tes pieds. Alléluia. Pour que tu checkes. Alléluia. Pour que tu checkes la liste. Pour que tu accomplisses, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Courir, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit nous se connecte à nos pieds, il nous emmène dans le lieu de nos accomplissements. Et quand nous rentrons dans ces lieux d'accomplissement, quelque chose de terrible se passe. Quelque chose de grand se passe. Nos mains sont obligées d'agir. Mais ça encore, je laisse un peu de côté. Je comprends que la personne qui court, c'est une personne qui contrôle le temps. La personne qui court, c'est une personne qui rétrécit le temps. Mon Dieu, une personne qui court, c'est une personne qui a le pouvoir de gérer le temps. Vous savez, c'est une personne, quand elle court pour frapper le temps, pour aller plus vite que le temps, pour pénétrer dans le temps et pour faire dans le temps les choses même qui n'étaient pas inscrites. Regardez quelque chose. Peut-être dans la liste de ta destinée, il y avait 10 choses à faire. Mais curieusement, quand le Saint-Esprit se connecte à tes pieds, tu es maintenant maître du temps. Tu fais quelque chose se passe. Quand ces roues sont sur tes pieds, quelque chose de... Oh, ça, je réserve pour plus tard. Je réserve pour plus tard. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es en train de courir comme ça, tu es en train de gérer le temps. Vous savez, le temps défile très vite. Les hommes ne savent pas que le temps défile très vite. Mais les coureurs part plus vite que le temps. Regardez quelque chose. Le temps prévoit que pour aller à Noisy-le-Grand, j'ai 1 heure ou 40 minutes. Mais la personne qui court ne respecte pas le temps. My God, la personne qui court ne respecte pas le chrono. Ça veut dire cette personne, mon Dieu, mon roi, en courant, il transcende, il monte dans une
dimension d'éternité. Il peut gérer le temps, il peut rétrécir le temps, il peut coopérer avec le temps, il peut négocier les minutes avec le temps. Je comprends cela, ce que Ézéchias a fait. On vient lui annoncer que maintenant tu dois mourir. Ézéchias se tourne le dos. Il savait comment rattraper le temps. Il savait comment reculer le temps. Il savait comment gérer le temps. Ézéchias monte dans la présence de Dieu. Il dit, souviens-toi de mes œuvres. Automatiquement, le prophète qui était venu annoncer la mort a fait demi-tour pour annoncer 15 ans de plus. My God, je comprends que quand tu cours, tu gères le temps. Tu peux, alléluia, créer des fenêtres dans le temps. Tu peux rajouter encore des années à ta vie. Mon Dieu, y a-t-il des coureurs? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vont prendre l'envol ce soir? Y a-t-il des hommes et des femmes qui vont prendre l'envol ce soir? Et je veux une génération comme Ézéchias, les hommes qui négocient dans leur temps pour introduire le temps. Quand tu es en train de courir, tu vas plus vite, tu frappes le temps, tu domines le temps, tu gères le temps, tu contrôles le temps. Pourquoi? Parce que tes pieds ne sont pas les pieds ordinaires. Tu as ce qu'on appelle la plante des pieds. Je bénis Dieu. La Bible est en train de m'illustrer dans le livre de Samuel 17, le verset 48. La Bible dit que un Philistin a commencé à marcher pour rentrer dans le champ de bataille, pour attaquer David. Mon Dieu. Mais David, en ayant l'intelligence, alléluia, des temps, la Bible dit que David courut. David, quand il rentre dans le lieu de bataille, il ne marche pas, il court. Parce que celui qui court a le temps entre ses mains. Celui qui court met dans 24 heures, d'autres 24 heures. Mon Dieu. Celui qui court met dans 24 heures, il rajoute, alléluia, des heures à sa journée. Bien aimé, courir, c'est une dimension spirituelle. Si Dieu a suggéré à la descendance de la femme depuis Éden de courir, pour nous qui sommes là, le temps est court. Regardez quelque chose. Adam, en plus de 900 ans, n'a pas pu checker tout ce qu'il avait, n'a pas pu accomplir ses œuvres. Mais regarde toi et moi, nous n'avons même pas plus de 100 ans d'existence. Le temps s'est rétréci. Maintenant, ceux qui courent, ce sont des hommes qui arrivent à faire ce que Adam n'a pas pu faire en 900 ans. Mon Dieu! Les hommes et les femmes qui courent en 50 ans, tellement que le Saint-Esprit a scellé vos pieds, tellement que le Saint-Esprit contrôle vos pieds. Vous êtes obligés de faire dans 50 ans ce que Noé n'a pas pu faire. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si on est ensemble ce soir. Je dis aussi, quand tu cours avec 50 ans, tu peux faire les choses qu'une personne comme Adam en 900 ans n'a pas pu faire. Quand tu es en train de courir, mon Dieu, tu as la possibilité de créer ce que les autres n'ont pas pu créer. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta gloire. Vous devez savoir que c'est dans cette dimension de course que nous arrivons à accomplir notre destinée. Je disais tantôt au début, pour rentrer à la vie, alléluia, il a fallu courir. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez maintenant. Quand on court en temps normal, il y a la sueur qui coule. On est en train de brûler les graisses. Maintenant, je prie que je vais commencer par là ma prédication. Quand on court, quand une personne court, il y a la sueur qui sort. Il y a la graisse qui se brûle. Mon Dieu, je comprends alors que le jour où tu es venu sur la terre, tu es venu équipé. Tu es venu avec des valises. Tu es venu avec des dons, avec des talents. Quand tu es en train de courir, en réalité, ce qui se passe, c'est que tu es en train de sortir, alléluia, de livrer à la terre ce que tu es porteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, il y a des dons, il y a des trésors, il y a des mystères. Quand tu es en train de courir, en réalité, tu ne brûles pas les graisses. Arrêtez ça. Tu ne brûles pas les graisses. Tu es en train de sortir les dons. Tu es en train de donner à la terre des œuvres que la terre n'avait pas. Quand
livrer. Je prie que tu ne rentres pas avec ta valise remplie. Je prie que tu ne rentres pas avec des valises remplies. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes qui ne courent pas. Ce sont des personnes qui marchent. Une personne qui court est obligée de brûler ses graisses. Et quand tu cours, quand tu travailles, il fait nuit. Alors que les autres sont en train de dormir. Toi, tu es en train de robacher, baba. Oh my God. Quand les autres sont fatigués, toi, tu es en train de faire des choses. En réalité, ce que tu ignores, c'est que tu es en train de donner au monde. Tu es en train de te vider. Parce que pour revenir à l'éternité, pour sortir de l'éternité, tu es sorti rempli. Mais pour repartir, on repart libre. On repart sans poids. On repart sans... On repart sans poids. C'est pourquoi tu es obligé, my God. Tu es obligé, alléluia, de courir. Mon Dieu, femme de Dieu, je suis en train de voir les dons en toi, les grâces en toi, mais je suis en train de voir les choses sortir de toi, les choses, les dons, les talents. Et il y a encore des choses inédites. Il y a encore des choses que le monde, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu as un bagage lourd. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ton bagage pèse lourd. C'est pourquoi parfois, toi-même, tu sens que tu es épuisé. Mais en réalité, tu es venu sur la terre pour livrer. Tu es un livreur pour providence. Tu es un livreur pour connecter. Tu es un livreur, oh mon Dieu, mon roi, pour la France, pour le Gabon, pour le Congo, pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Pour le monde entier. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, nous sommes des livreurs bien-aimés. Nous courons parce qu'on a des choses à sortir. Nous courons parce qu'il faut rentrer. Oh, alléluia, léger. Oh, j'aimerais que si tu es là, que tu écrives, alléluia, je dois retourner léger. Je dois retourner auprès de Dieu léger. Alléluia, tu ne dois pas repartir chargé de ce qu'on t'avait donné. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit, alléluia, à celui qui avait caché un talent. Alléluia, Dieu n'aime pas les gens qui conservent. Dieu aime les gens qui donnent. Mon Dieu, mon roi. Oh! Gloire soit rendue à Dieu. On continue notre marche. Alléluia. On est toujours dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit qu'il y avait les roues à côté de ces pieds-là. Mais bien aimé, vous savez que tout le monde court. C'est pas tous ceux qui courent qui arrivent à bon port. C'est pas tous ceux qui courent qui arrivent à leur objectif. Non. Ce n'est pas tous ceux qui courent qui arrivent. J'aime ce que Paul a dit. Je m'étais dit, je ne toucherai pas Paul. Alléluia. Mais j'aime ce qu'il a dit. Il dit, je cours vers le but. Mais bien aimé, j'aimerais ici nous emmener quelque part. Quand c'est-à-dire les roues sont collées aux pieds, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous voyez les roues en une forme circulaire. Et souvent, quand les roues, alléluia, fonctionnent, on a l'impression que c'est le vent qui prend, alléluia, qui prend l'allure. C'est-à-dire que ces roues-là, même quand vous lisez le texte d'Ézéchiel, vous comprenez que ces roues-là se déplaçaient rapidement, se déplaçaient très rapidement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je viens dans le livre, alléluia, de Jean 3, le verset 8. Je suis en train de parler à Nicodème. Il lui dit quelque chose, il dit, le vent souffle où il veut. Oh, j'aime ce que je suis en train de dire. Alléluia. Le vent souffle où il veut. On ne sait, mon Dieu, on ne sait d'où il vient ni où il va. Et à la fin, Jésus va dire quelque chose de grave. Il dit, il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. My God, je comprends ceci. Que quand le Saint-Esprit se connecte à vos pieds, vous devenez un vent. Vous devenez un vent. Mais ce qui me dépasse, c'est quoi? C'est que les années sont coulées. Les prophètes sont venus pour régler le problème de l'humanité. N'ont pas pu le faire. Mais Jésus, en 3 ans et demi, a réussi à régler, à restaurer, à repositionner les choses. En réalité, c'est parce qu'il était un vent.
Pourquoi? Parce qu'un vent est insaisissable. Le vent, vous ne savez pas où il va, mon Dieu. Le vent, vous ne savez pas sa trajectoire. Vous ne savez pas la direction que le vent est en train de prendre. Mais comme vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le contrôler. Je comprends en réalité que les coureurs sont des vents. Des coureurs sont en réalité des vents. Pourquoi ils sont des vents? Parce que c'est des personnes qui arrivent à introduire dans le temps qui n'existait pas. Vous savez, comme la Bible est en train de le dire, la Bible est en train de le dire, vous ne savez pas où le vent, alléluia, vous ne savez pas d'où il vient, où il va. Les coureurs, ce sont des vents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait donné l'accès au serpent de mordre le talon. Mais le fait que vous n'avez plus les talons, vous êtes en train de courir et dans votre course, vous avez tronçonné et vous êtes devenus des vents. Maintenant, en fait, vous êtes en train d'introduire à la terre les choses même que la terre ne s'attendait pas. Pourquoi vous êtes un vent? Regardez, un vent peut passer devant vous, vous ne pouvez pas le saisir. Un vent, vous le sentez juste. Et quand vous le sentez, le vent n'est plus là. My God. Quand vous le sentez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que comme toi et moi, on a des choses à accomplir. Peu importe les pièges que le diable peut mettre pour freiner notre élan, pour freiner notre marche, il ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes de la génération des hommes et des femmes insaisissables. Comme on ne peut pas mettre le vent dans une bouteille, comme on ne peut pas confiner le vent, comme on ne peut pas gérer le vent, automatiquement, nous aussi, nous avons les attributs du vent. Nous sommes emmenés à faire en 50 ans les choses que nos aïeux n'ont pas pu faire. Pourquoi? Parce que nous sommes les vents. Regardez quelque chose. Le vent frappe un autre vent. My God. Le vent frappe un autre vent. On parle toujours de courir. Nous sommes dans la dimension de la course, oui. Le vent, quand nous devenons les vents, regarde ce qui se passe. Jésus est en train de dormir paisiblement dans la barque et les disciples sont là en train de, alléluia, d'avoir peur. Ils sont là traumatisés. Mais dis Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en perdition là? Mais Jésus s'est réveillé et il a parlé au vent. Les disciples, après, ils étaient étonnés de savoir que, mais qui est cet homme qui peut parler au vent? Est-ce que le vent a des oreilles pour écouter sa voix? Mais en réalité, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était le combat des vents. Oh, c'était le combat des vents. Les esprits fonctionnent dans une dimension de vent. Et vous allez remarquer que les esprits ne marchent pas, mais les esprits courent. C'est comme à la vitesse de que les esprits fonctionnent. Donc, vous devez savoir que quand vous montez dans la dimension où le Saint-Esprit se connecte avec vos pieds, vous montez dans la dimension du vent, là où vous êtes emmenés à détruire les œuvres de l'ennemi, à renverser les plans sataniques, à détourner, à déjouer les plans du diable, parce que vous êtes les vents. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es ici, il faut que tu saches que tu es là pour rentrer dans les endroits où tu n'es pas invité. Un vent, il n'y a pas de protocole pour le vent. Il n'y a pas de protocole pour le vent. Le vent, vous ne pouvez pas dire que je ferme les portes de ma maison pour que le vent ne rentre pas. En réalité, les hommes et les femmes qui courent, ce sont les vents. On ne t'attend pas dans une famille. Tu vas délivrer, faire une délivrance. Tu prends l'âme qui était à la direction de la mort, tu ramènes à la direction de la vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de dire ceci. Quand tu es un vent, on ne peut plus te freiner. Quand tu es un vent, tu rentres dans les endroits même quand tu avais interdit. Même quand les familles, alléluia, avec leurs totems et leurs histoires, toi tu pénètres. Parce que dans ta dimension spirituelle, il n'y a pas de frein. On ne peut pas te freiner. Courir, c'est une dimension où nous montons, alléluia, en esprit pour agir sur la terre comme des esprits. Courir, c'est emmener l'esprit à agir sur la terre comme un vent. Quand nous parlons de courir, nous montons dans une dimension d'opération de Dieu. Ce sont des dieux qui agissent sur la terre.
Alléluia. Le temps est devenu court. Le temps est tellement court. Jésus-Christ est proche et nous allons vers lui, mais toujours dans cette dimension du travail. Courir, c'est une dimension du travail qui est donnée seulement pour des hommes forts, pour des challengers, pour des hommes et des femmes qui ne reculent pas, qui ne laissent pas le diable les traumatiser. Mon Dieu, mon roi, laissez-moi repartir en arrière. Vous savez pourquoi Dieu, alléluia, a suggéré de courir? Parce que beaucoup de gens sont freinés par des morsures du serpent. Je suis en train de dire quoi? À peine on dit que toi là tu ne chantes pas bien, tu abandonnes le chant. À peine on te dit, là c'est des morsures du serpent, ça c'est quand il est en train de mordre le talon. On te dit simplement que tu fais mal, tu abandonnes. On te critique un peu, tu abandonnes. On te dit que non, c'est pas comme ça, tu laisses. Or, en réalité, mon Dieu, le vent ne reste pas à la dimension de la terre. Le vent monte dans la dimension de Dieu. Ça veut dire que les morsures du serpent n'arrivent pas à atteindre le vent. Pourquoi? Parce que le vent marche avec les plantes de pied. Mais ce qui est encore plus beau, pasteur, c'est quoi? C'est que la pointe des pieds arrive dans les endroits avant que ta tête arrive. La preuve, quand tu poses ton pied arrive avant ta tête. Vous voyez dans quelle dimension de courir nous sommes? Alors, il faut me dire si je dépasse le temps. Hein, Non, on est bon. On est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous voyez, quand on court, les pieds arrivent avant. Les pieds sont en avant, c'est normal, c'est pourquoi l'esprit collabore avec les pieds, mon Dieu. C'est pourquoi quand je lis dans la Bible, il dit, ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oui, parce qu'ils arrivent avant la tête. La tête réfléchit, mais les pieds arrivent en avance. La tête est là-bas, mais les pieds, alléluia, c'est l'éclaireur, c'est les pieds. Mon Dieu, mon roi, c'est les espions, c'est comme un espion qui va déjà tâter le terrain avant de mener tout le corps, mon Dieu. N'est-ce pas? Quand vous posez le pied, vous sentez le danger, vous informez à la tête de faire demi-tour, mon Dieu. Vous courez. Vous êtes des hommes et des femmes, alléluia, qui utilisent la dimension des pieds. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nous rentrons dans une dimension où ce n'est pas seulement à la tête de nous conduire, mais nous rentrons dans la dimension, my God, que c'est les pieds qui doivent nous conduire. C'est les pieds, pourquoi? Parce que les pieds sont, je peux dire que je ne sais pas, permettez-moi de le suggérer, on dirait que les pieds ont les yeux. On dirait que les pieds ont les yeux. Pourquoi? Parce que les pieds arrivent à faire des choses comme si les pieds avaient des yeux, mais étranges. Nous devons bien aimer comprendre dans le Seigneur que quand nous courons pour deux dimensions. Pour aller vers Dieu, pour accomplir notre destinée en livrant à la terre, alléluia, ce que nous avons comme patrimoine, les choses que Dieu nous a confiées. Vous voyez dans cette dimension, c'est là où Dieu te veut. C'est dans la dimension de courir. Tu es en train de courir, tu ne regardes même pas derrière, mais tu fonces. Peu importe les bruits, peu importe, j'aime bien l'attitude de Bartimée. On lui dit, tais-toi, Jésus est trop occupé, j'extrapole. Jésus est trop occupé, Jésus n'est pas venu pour toi. Toi, tu es habitué à être au coin là en train de mendier. Mais lui, il a encore augmenté sa voix. Il criait de plus en plus. Ça, ce sont des coureurs. On ne peut pas les arrêter, ils courent. Parce qu'ils ont quelque chose à faire. Est-ce que tu crois que tu es venu à la terre pour marcher? Je vais un peu te choquer. Est-ce que tu penses que si la vie a commencé par la course, est-ce que tu crois que c'est par la course que tu dois, alléluia, vivre ta vie sur la terre? Je suis désolé de te dire, la terre est remplie de ronces. Il y a la tête du serpent, alléluia, qui cherche juste à mordre les talons. Alléluia.
Donc nous comprenons que nous devons courir. On doit courir parce que le temps est court. Si depuis jeunesse le temps était court, combien à plus forte raison avec nos 80 ans de vie sur terre. Alors je viens te challenger ce soir. Peu importe ce que tu traverses, alors cours, fonce. Peu importe, alléluia, des moqueries, mon Dieu. Moi qui vous parle, on a eu dans la marche des gens qui nous ont dit, tu es une femme, tu ne peux pas faire ça. Mais comme le Saint-Esprit avait déjà doté, épousé nos pieds, c'était déjà trop tard pour ceux qui parlent. Je viens dire à une personne, cours, n'écoute pas, travaille, ne reste pas sur, on a dit ça sur moi, cours, fonce, va encore plus loin, va tellement loin, accomplis et meurs vite. Le jour où tu te présenteras devant Dieu, ne retourne pas avec un sac rempli. Mors vite. Dépose tout sur la terre. Tu es venu en mission. Allez, cours. Ta mission commence par la course et ta mission finit par la course. Fonce. Alléluia. My God. Accomplis tes œuvres. Accomplis tes œuvres. Travaille comme jamais. Travaille comme si c'était le dernier jour qui te restait. Travaille comme si tu n'avais plus le temps. Travaille comme si Jésus arrivait là à 22h. Travaille. Alléluia. Fais des choses. Alléluia. Oh, pasteur. Oh là 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 là, Seigneur. Il faut que je chute. Une chose. Quand on court avec le Saint-Esprit ouvre notre intelligence à la dimension de son intelligence, mon Dieu. Il nous emmène à voir comme lui. Je vais le dire mieux. Aïe, 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 je sais pas, mon Dieu. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit épouse nos pieds, ce n'est plus nous qui marchons, c'est lui qui marche. Ce n'est plus nous qui posons les pieds, c'est lui qui pose les pieds. Alors, courir dans la dimension des hommes ne t'emmènera pas, alléluia, vers ton but. Tu n'atteindras pas ton but dans la dimension des hommes. Si tu cours sur le Saint-Esprit, tu ne réussiras pas. Mais si tu cours avec le Saint-Esprit, mon Dieu, tu feras les choses des dieux. En d'autres termes, je suis en train de comprendre que si le Saint-Esprit équipe nos pieds, c'est parce que l'entraîneur est rentré, alléluia, dans... Est-ce qu'il y a des amoureux? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le foot? Vous savez, l'entraîneur, c'est l'œil extérieur du joueur. Mais vous imaginez que l'entraîneur rentre dans le jeu avec l'œil extérieur du jeu. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec nos pieds. Quand il épouse nos pieds, il nous emmène à agir dans la dimension de Dieu, à faire des choses comme des dieux. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Tu dois travailler. Tu dois agir parce que tes pieds, alléluia, sont connectés. Alléluia.